Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire la présentation d'un livre sur lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est La forêt merveilleuse, histoire et légende autour de la sylve. Alors il est de Caroline Duban, illustré par Laurence Rasson. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, il est assez épais, il y a 254 pages. Hop, je remets bien mon tapis de tirage. Alors, il est au prix de 21,90 aux éditions Très Daniel. Mythes et légendes des arbres. Les arbres, et plus généralement les forêts, en tant que reflets, sont le parfait miroir de l'humanité. En effet, ce sont des artefacts créés par nos soins à travers les légendes contées au fil des âges. Ils renferment chaque parcelle de nos moindres émotions et relient les forces surnaturelles à notre plan d'existence. L'arbre est à la fois un hôte pour les créatures sylvestres et celle des royaumes divins. Mais la forêt peuplée de fantômes et d'esprits effrayants peut être un lieu de déperdition de l'âme humaine. Une histoire fascinante entre deux règnes, végétal et animal, liés par un pacte silencieux, indéfectible et éternel. Fondé sur des informations historiques confirmées, ce livre est illustré de nombreuses légendes populaires, connues pour certaines, mais méconnues ou inconnues pour la plupart. Australie, Scandinavie, Afrique, Sibérie, Amérique du Nord et du Sud, les forêts du monde entier déploient leur feuillage et vous invitent à l'introspection, à la connaissance de vous-même et de l'autre, ainsi qu'à la rencontre des sphères subtiles de l'invisible. Soyez les bienvenus, voyageurs et voyageuses. Donc, on va le parcourir. On a un petit mot donc sur l'auteur et sur l'illustratrice. Hop, je vais rapprocher un peu la caméra sans essayer de faire de dégâts. Alors, on va lire le petit mot. Il est incontournable d'avoir une pensée émue pour tous les peuples octogones. Je ne sais pas si je prononce bien. Ceux qui sont cités dans ce livre et tous les autres, qui ont préservé leur culture, leurs mythes et leurs légendes. Toute la mémoire de leur peuple, à ceux et celles qui ont sauvé grâce à l'oralité, à l'art et toutes les formes d'expression qui étaient et sont disponibles, un patrimoine immatériel, universel. Malgré les nombreuses atteintes passées et présentes à leur encontre, ce livre vous est dédié comme un humble hommage et en reconnaissance et remerciement de vos actions précieuses à toutes les forêts du monde. Donc nous avons un sommaire. Alors, nos doubles du règne végétal, c'est l'introduction. Des royaumes ancestraux et primaires survivent envers et contre tout. Fascinante exploration. L'homme sauvage et l'homme ensauvagé. J'adore les illustrations. L'oiseau dans la littérature médiévale. L'homme sauvage dans les imaginaires. Premier homme sauvage. Magnifique illustration. Vraiment très très beau.
Les Bassajonaques. Bonadea fauna. Elfshot. L'ours maître de l'abondance et ancêtre mythique. Ailleurs, d'autres descendants de l'ours. Le mat de l'ours. Magnifique illustration. Vraiment très 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 beau. La fougue des centaures. L'homme ensauvagé, un brutal retour à la nature comme un antre de la folie. Regardez comme c'est beau. Digression littéraire, Yvain ensauvagé et les secrets autour de la fontaine de Brocéliande. Yvain, le chevalier au lion. L'arbre de Gessé. La forêt orphelinat de prédilection et lieu d'exclusion. Enfance ensauvagée, le miroir brisé de mentalité figée. Le tabou. Le Wendigo. La légende de la Kébène, le loup dans le bois, ou le passé effacé. Le passé effacé. Je bafouille. Les illustrations sont absolument renversantes. Les cagots intouchables, parias et pauvres du Christ. Kiasi. Ce livre est très très captivant, très intéressant. Un paradis terrestre ou des portes vers les mondes subtils. Dick Turpin, 1705-1739, et la forêt de Epping. La sylve comme lieu d'épreuve et d'initiation. Magnifique livre, franchement, il est d'une beauté. Je vais vous le dire plusieurs fois, mais c'est tellement vrai, les illustrations sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Ça me fait penser un peu à Gaïa. La forêt est un lieu de recueillement solitaire. Les hommes guêpes de l'Amazonie. Un cas dissident. Gilles Garnier, un ermite hors de contrôle. Les hôtes de ces bois. Magnifique. J'espère que vous voyez bien avec ma caméra. Peuple féerique. Les sylves menaçantes. Des esprits ensorceleurs
qui vivent dans les arbres. Regardez-moi ça. Magnifique. Les hamadryades. La forêt est crainte de la pureté, la licorne comme symbole de l'immaculée perfection. Renouveau et fertilité, le cerf roi de la forêt. Apparition fantastique et messager divin. Des arbres sacrés. Magnifique. Ah, c'est vraiment beau. Annexe. Le mythe de Pesant, ou Pessin, je ne sais pas comment on dit. Une bibliographie indicative. Des remerciements. Table des matières. Table des illustrations. Et voilà, voilà. C'est magnifique. J'espère que la présentation de ce bouquin vous aura plu. C'est mon énorme tapis de tirage. Voilà pour le livre Forêt merveilleuse. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.